famille, que la paix soit avec vous. Jeunesse du Bénin, je suis une fois encore indigné. Indigné de la manière la plus sauvage, la plus inhumaine dont Patrice Talon et son gouvernement dirigent ce pays. Je viens d'apprendre que 3 de nos compatriotes viennent encore de tomber les armes à la main au niveau du parc de Pendiari. Des soi-disant terroristes sont encore allés tuer nos 3 compatriotes. Et qui sont ces terroristes? Et tout le monde sait que c'est l'impérialisme français qui est derrière ce réseau de gangsters bien organisé. Et comme nous avons encore des gangsters à la tête de notre pays, des voyous, des bandits, des moins que rien, qui ne connaissent que le sang humain à sucer, qui n'ont que l'esprit vorace aux intérêts matériels et pécuniaires. Ils viennent encore de livrer nos 3 compatriotes, vaillamment tomber les armes à la main. Tout le monde sait que derrière ces terroristes, c'est l'impérialisme français. Et à plusieurs reprises, des organisations ont dénoncé la présence des bases militaires françaises sur notre sol. Patrice Talon et son garçon de course, devenu porte-parole du gouvernement, Wilfried Réan-Humbedji, ils ont nié et continuent jusqu'à aujourd'hui de parler de quoi? Des instructeurs. Quelle instruction font-ils alors et qui n'arrivent même pas à attraper un seul terroriste? Peuple béninois, jeunesse béninoise, l'heure est assez grave et nous ne pouvons plus continuer à nous taire. Que Patrice Talon sache que ce dans quoi il tente de mettre le peuple béninois aujourd'hui, acculé de partout, ce dans quoi il tente de le mettre, il ne peut pas s'en sortir. Et le peuple ne peut pas se taire non plus. Nous pensons que trop c'est trop. Il faut que cela s'arrête. Et je viens d'apprendre aussi que, comme quoi, ils ont mis un couloir humanitaire au niveau de Niger. Et que par un communiqué, j'ai lu un chiffon signé d'un soi-disant ministre des Affaires étrangères, où on fait comprendre que le Bénin aurait permis donc ce couloir humanitaire et que, n'est-ce pas, c'est le Niger qui s'y est opposé. Ben écoutez, vous pensez que les dirigeants du Niger sont aussi bêtes, aussi niettes comme vous pour se laisser faire? C'est ce que vous pensez. Vous êtes allés leur déclarer la guerre. Vous êtes allés aligner des chars à leurs frontières. Les Français que vous hébergez à Kandi depuis des mois pour aller les agresser. Et c'est à eux aujourd'hui de vous dire quoi? Patrice Talon, si tu as encore une dignité à faire prévaloir, renonce à ces gages que tu essayes de donner à l'impérialisme français. Parce que cette jeunesse, elle en a marre. Tu nous as privés de boulot. Tu nous as privés de manger. Jusqu'aujourd'hui, tu taxes également nos spermatozoïdes. Nous ne pouvons même pas jouir de notre corps. Au nom de ta loi sur les grossesses, nous disons assez. Et que si une goutte de sang d'un Béninois tombe une fois encore par tes bêtises, nous prenons l'opinion publique nationale et internationale à témoin et que nous n'allons plus continuer à subir cela. Et je lui dis une fois encore que ce n'est pas dans la répression, ce n'est pas dans le sang, ce n'est pas en fermant les gens dans les prisons qu'il pense qu'il est toujours fort. Il n'est pas fort et qu'il faut maintenant que ça cesse. J'ai lu un certain, professeur d'université qui a perdu sa tête, qui a perdu son rang de professeur d'université, est devenu placé comme, comment vous l'appelez, de manière la plus miraculeuse possible à la tête d'un parti politique qui se trouve être le parti le plus couchant aujourd'hui derrière les décisions scélérates, inhumaines, impopulaires de Patrice Talon, qui vient pointer son œil, qui vient pointer son nez pour dire quoi? Qu'il n'y aura pas une guerre contre le peuple frère du Niger. Oui, je le crois alors à la parole, mais qu'il aille dire, qu'il ait le courage d'aller dire à son mentor Patrice Talon et à leur grand maître, l'impérialisme français, à sa tête aujourd'hui, Emmanuel Macron, qu'ils arrêtent de provoquer ce peuple.
Nous sommes les dignes fils de Béhanzin, les dignes descendants de Béhanzin, les dignes descendants de Kaba, les dignes descendants, n'est-ce pas, de Biogera. Nous ne tolérons pas qu'une goutte de sang encore de nos compatriotes, de nos vaillants soldats, toujours au front, que ça tombe encore. Et c'est là que ça soit formellement entendu et retenu par les dirigeants de ce pays. Damien Dégbé, je vous remercie.